Chez nous y a la joie. 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 Et les enfants de Dieu répondent tous Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, garder les yeux fixés sur le Seigneur, car la joie du Seigneur est notre force. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je me présente, je m'appelle Elisa, alias Petit Bout de Joie, sur tous mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et TikTok. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, c'est de la joie, c'est de l'amour, c'est de la passion, de l'amour pour le Christ, de l'amour pour la parole. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager aussi vos connaissances. C'est open bar ici. Sentez-vous comme à la maison, sentez-vous comme chez vous et let's go to the video. Le sujet d'aujourd'hui est basé sur le ministère de la femme. Le sujet de la place de la femme dans le ministère est assez controversé puisque certains se basent sur la parole de l'apôtre Paul, mais on va voir ensemble tout cela et on va essayer de décortiquer, de remettre dans le contexte certaines écritures pour bien comprendre. L'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de prendre position pour tel ou tel argument. Moi, je me positionne sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu n'a pas de biais cognitif, n'a pas d'ego, n'a pas de sexisme, mais se place premièrement sur la volonté parfaite de Dieu. Avant d'interpréter un verset, il est premièrement important de recontextualiser les faits afin de comprendre les tenants et aboutissants de la parole de cette personne. Notamment, on parle ici de l'apôtre Paul. Beaucoup d'entre nous prenons des versets tirés de leur contexte. On prend que la partie qui nous arrange pour créer notre propre vérité. Sauf que la parole de Dieu ne ment pas, elle est véridique. On va repartir au commencement en fait des chapitres des Corinthiens pour comprendre en fait la pensée de l'apôtre Paul dans ce moment-là. Paul avait été envoyé dans les églises de Corinthe afin d'enseigner la sagesse de Dieu. Les Corinthes étaient très connus pour la connaissance qu'ils avaient de la parole de Dieu, mais cette connaissance était basée sur une compréhension humaine, sur une sagesse humaine. Paul avait donc la mission de redresser ce peuple afin qu'il puisse comprendre la différence entre sagesse de l'homme et sagesse de Dieu par le Saint-Esprit. Via le Saint-Esprit, il pouvait comprendre les mystères et le langage spirituel de Dieu, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ce peuple était aussi connu parce qu'ils étaient très charnels. Ils étaient tournés vers l'impudicité, beaucoup de division, beaucoup de jalousie, beaucoup d'orgueil en fait. Et leur état moral n'était pas en osmose avec la parole de Dieu. Maintenant que vous avez compris dans quel cadre l'apôtre Paul a été envoyé dans l'église de Corinthe et dans quelle situation était l'église de Corinthe, on va passer maintenant à l'étude du positionnement de l'apôtre Paul dans cette église. Toutes les personnes qui sont contre le ministère des femmes s'appuient sur un verset dans les chapitres des Corinthiens qu'on va lire ensemble. 1 Corinthiens 14, verset 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Dans ce passage, le mot-clé que j'ai souligné est bien sûr le mot parler. Ici, l'interdiction qui est soumise aux femmes, c'est de parler. Et on va chercher ensemble la définition dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire le mot parler? Selon le dictionnaire de Larousse, le mot parler signifie le fait d'exprimer sa pensée, ses sentiments par la parole. Synonyme de ce mot, bavarder, causer, discuter, dialoguer. Maintenant, quand j'écoute certains arguments contre le ministère de la femme, ils sont contre le fait qu'elles enseignent, qu'elles prophétisent, qu'elles évangélisent, selon les 5 dons du ministère. Donc, on va aussi chercher ensemble la définition du mot enseigner. Enseigner, c'est le fait de transmettre un savoir. Le synonyme d'enseigner, c'est apprendre, expliquer, montrer. Donc, dans ce passage, est-ce que réellement, l'apôtre Paul interdit aux femmes d'enseigner ou de parler? On va voir tout ça ensemble de manière plus approfondie. On va encore prendre le temps de remettre en fait le contexte à sa place. À l'époque,
les synagogues, notamment celle de Corinthe, étaient divisées en fonction des sexes. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Donc les femmes, quand elles se retrouvent ensemble, on sait très bien qu'elles aiment beaucoup papoter, raconter leur semaine, comment vont les enfants. Et ça, en fait, le fait que les femmes étaient groupées étaient vraiment sujettes à des conversations pendant l'enseignement, pendant la prédication. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? Donc l'apôtre Paul, il est en train d'enseigner et puis les femmes commencent à parler. Et ça c'est réel. Aujourd'hui, on trouve aussi des assemblées qui sont divisées par sexe, mais plus fréquemment aujourd'hui, les hommes et les femmes sont mélangés. Donc je reprends mon exemple. Vous imaginez l'apôtre Paul qui vient enseigner et puis les femmes commencent à bavarder entre elles, à raconter leur vie. Bien sûr, c'est un manque de respect. Et donc, c'est de là en fait qu'il a dit aux femmes de l'église de Corinthe, Madame, s'il vous plaît, la boca. Maintenant, on va passer à l'étude de l'autre partie du verset, qui est au verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malaisant à une femme de parler dans l'église. On va s'arrêter ici et on va prendre le temps de méditer ensemble sur ce passage. L'apôtre Paul dit si elles veulent s'instruire, ce qui veut dire qu'elles n'étaient pas en train de faire quelque chose qui incitait à l'instruction collective, donc quelque chose de très futile. Et par la suite, il dit qu'elles interrogent leur mari lorsqu'elles vont rentrer à la maison, ce qui appuie en fait le fait que les maris n'étaient pas à côté de leurs femmes. Et encore une fois, il dit car il est malaisant pour une femme de parler. Le mot que j'ai souligné, c'est vraiment parler dans l'église. On est vraiment dans un contexte où les femmes étaient en train de bavarder réellement. Et donc, les mots qui sont utilisés sont très importants. Recontextualiser les faits pour comprendre en fait le mindset. Bien sûr, je n'ai pas compris ça de point de vue, c'est mon interprétation de ce passage. J'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider à la compréhension. Parce que moi, j'ai grandi dans une église où c'est vraiment ce message-là qui a été véhiculé. Les femmes n'ont pas le droit d'enseigner, les femmes n'ont pas le droit d'avoir une place dans le ministère. Et moi, j'ai grandi avec cette mentalité-là. Aujourd'hui, si je peux parler comme ça, c'est vraiment grâce au Saint-Esprit. Parce que j'étais conditionnée à rester en fait dans un positionnement où la femme n'avait pas le droit à rien dans le ministère. Ce passage peut être très bien interprété d'une autre manière. Lorsque l'apôtre Paul dit que la femme doit questionner son mari une fois arrivée à la maison, il y a aussi l'interprétation de la couverture spirituelle. Dans la Bible, l'homme est le chef de la femme. Dieu est le chef de l'homme. La femme est censée être soumise à son mari. Donc, tout ce que son mari est censé faire, la femme doit suivre, doit pouvoir conseiller, doit pouvoir orienter. Tout ça pour vous dire que lorsque l'apôtre Paul disait ces propos, c'était pour remettre de l'ordre hiérarchique des choses. Et on le sait très bien que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Le désordre là, il n'est pas dedans. Il n'est pas dans ça. En résumé, dans ce passage, selon ma compréhension, vous êtes libre aussi d'échanger avec moi dans les commentaires, l'apôtre Paul redressait les bretelles des femmes de l'église de Corinthe parce qu'ils étaient en train de bavarder. Si vous constatez bien, dans les Écritures saintes, aucun autre disciple avait ce discours-là. Pourquoi, selon vous? Ça, c'est une piste à réfléchir, mis à part Timothée qui était l'un des disciples de l'apôtre Paul, on est d'accord. Mais lorsqu'on regarde bien les Écritures saintes, aucun autre disciple a eu des propos à l'encontre de l'enseignement des femmes. Et en plus, on va voir un peu plus bas que, en fin de compte, l'apôtre Paul n'était pas contre l'enseignement des femmes. Alors, on va se rendre dans 1 Corinthiens 11, versets 4 à 5, qui est bien sûr dit par l'apôtre Paul. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête convoilée déshonore son chef. Là, l'apôtre Paul est conscient qu'il y a des femmes qui prophétisent. Il est conscient qu'il y a des femmes qui prient. Et il est même pour cela, il est en train de mettre de l'ordre, de donner certaines instructions pour pouvoir
bien enseigner. Et là, il parle tant pour la femme que pour l'homme. Si le même apôtre qui disait aux femmes de se taire, de ne pas enseigner, de ne pas prophétiser, et que un peu plus haut dans le même livre, il dit aux femmes, si vous voulez prier, prophétiser, vous devez couvrir votre tête. Pourquoi il ne serait pas cohérent? En fait, selon ma conclusion, la restriction donnée aux femmes était clairement locale, uniquement dans les églises corinthiennes, parce qu'elles faisaient du n'importe quoi. On va voir qu'il y avait des femmes dans le ministère qui accompagnaient Jésus lui-même et qui accompagnaient même l'apôtre Paul. Donc, alors, l'apôtre Paul, il avait des femmes avec lui pour propager la parole, pour enseigner, et il serait contre les femmes qui enseignent. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Je vais vous montrer. Et moi, tout ce que je dis, c'est sur la parole de Dieu. Ce n'est pas du tout parce que je suis une femme. Ce n'est pas du tout parce que je me prends pour une prophétesse. Et je ne suis pas dans ça. Moi, j'aime juste parler de la parole de Dieu. Je suis passionnée de Jésus. Je suis passionnée des Écritures. Je suis passionnée des récits bibliques. Et c'est pour ça que le Seigneur m'a mis ça à cœur. Je vous promets que ce sujet, c'est pendant que j'étais en train de faire la sieste qu'il m'a été donné dans mon cœur. Je me suis réveillée avec une sorte de vision où je me voyais parler de ça sur YouTube. Et j'ai noté tout ce que je disais. Puis j'ai médité et voici cette vidéo. Ce n'est pas moi qui prends un parti pris, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a guidée pour faire cette vidéo. Pour que d'autres femmes qui ont en fait cet appel prophétique, qui ont cet appel au ministère, puissent prendre conscience qu'elles peuvent servir l'Éternel dans le ministère aussi, indépendamment de leur sexe. Alléluia! Alléluia! Le meilleur exemple à prendre dans la Bible, c'est vraiment l'exemple de Jésus. L'apôtre Paul est un homme. L'apôtre Paul a des biais cognitifs. Donc, il était tellement zélé que je pense qu'il a trop pris les choses à cœur et qu'il y allait à 100%. Et c'est bon, mais sauf qu'aujourd'hui, ses propos sont un peu interprétés de différentes manières. Et de toute façon, la Bible en soi a beaucoup de messages subliminaux, a beaucoup de messages cachés et qu'il faut avoir la compréhension à l'aide du Saint-Esprit pour comprendre en fait vraiment les enseignements qui sont derrière. Nous allons lire ensemble Luc 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Okay. Donc, Jésus est le chemin, la vie, la vérité. L'imitateur que nous devons suivre. Et lui, il était avec des femmes. Il enseignait avec des femmes. Et on va voir par la suite que ces femmes vont propager la bonne nouvelle, vont enseigner avec les disciples. Après la crucifixion de Jésus, qui est allé annoncer la bonne nouvelle pour dire que Jésus était ressuscité? Les femmes sont allées voir la dépouille de Jésus, guidées par le Saint-Esprit. Ça pourrait être beaucoup d'autres personnes. Mais pourquoi ça a été Marie de Magdala qui est allée avec ses consoeurs vérifier en fait la dépouille de Jésus? Et c'est de là que l'ange est venu et leur dit d'aller annoncer aux autres que Jésus n'est pas mort mais qu'il est vivant. Et ça, c'est l'une des plus grandes nouvelles qu'une personne pouvait propager, donner de l'espoir, de l'espérance, dire que ce n'est pas fini, dire que nos péchés ont été pardonnés suite à ce sacrifice. Oh mon Dieu, mais la parole de Dieu est vraie et ce que je dis est écrit dans Matthieu 28, versets 7 à 8. C'est l'ange qui est en train de parler et missionner ces femmes pour aller prêcher la bonne nouvelle, pour aller propager la bonne nouvelle. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement
du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Alors si Jésus même avait pris des femmes avec lui, si les anges apparaissaient aux femmes, leur donnaient des songes, pourquoi aujourd'hui les femmes ne pourraient pas enseigner comme les autres femmes ont pu faire dans les temps anciens? Et on va voir que même l'apôtre Paul, que vous prenez comme exemple là, que vous dites que oui, il ne veut pas que les femmes enseignent, on va voir qu'il avait des femmes à ses côtés pour propager la parole. Dans Philippiens 4, versets 2 à 3. L'apôtre Paul, on est dans Philippiens. Qui a écrit Philippiens? Qui a écrit Philippiens? C'est bien l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul ou? Attendez, je réfléchis. Ah oui, c'est l'apôtre Paul. Philippiens 4, versets 2 à 3. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans les livres de vie. Donc l'apôtre Paul dit dans ce passage d'aider en fait ces deux femmes qui étaient à ses côtés pour l'œuvre du ministère. Quand l'apôtre Paul dit aider, c'est pas aider à faire le ménage, c'est pas aider à cuisiner. Il dit qu'elles ont combattu pour l'évangile. Comment elles pouvaient combattre l'évangile avec lui? Qu'est-ce que ça veut dire combattre l'évangile? C'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est comme ça qu'on combat en fait. On combat en propageant la parole de Dieu, en apportant le salut à des gens. C'est ça en fait combattre. Et donc si elles étaient en train de combattre avec l'apôtre Paul, c'est qu'elles prêchaient et qu'elles allaient propager l'évangile dans toutes les synagogues avec lui. L'apôtre Paul, dans les Actes, va aussi appuyer le fait qu'il n'était pas contre que les femmes enseignent. Puisqu'il va dire que dans Acte 2, verset 17, dans les derniers jours, Dieu dit, donc la parole de Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Donc là encore, via l'apôtre Paul, Dieu dit qu'il ne fera pas de distinction de sexe pour répandre son esprit. Et lorsqu'il répand son esprit, son onction découle sur toi. Alléluia. Son onction prophétique découle sur toi. Son onction évangélique découle sur toi. Son onction de docteur découle sur toi. Vous comprenez en fait, la parole de Dieu est claire. Est claire, sans équivoque. J'aime la parole de Dieu. Je ne me base pas sur mes affects, ni parce que je suis une femme. Je le dis parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et vraiment, c'est mon slogan. Je me mets à part pour laisser la parole de Dieu jaillir et exprimer sans ajouter et sans retirer la parole de Dieu. Je parle du fait que les femmes peuvent être prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs ou apôtres. Voilà, c'est de ce que je parle. Je ne parle pas du fait de servir à l'église, dans des départements, etc. Ça, c'est accessible à tous. Mais c'est vraiment le ministère qui est très attaqué. Le ministère féminin est très attaqué. Donc, je voulais vraiment éclaircir ce point-là avec ma compréhension. Encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on peut échanger de manière courtoise dans les commentaires. Donnez-moi des exemples concrets écrits dans la Bible et non parce qu'on m'a dit ça et non parce que quelqu'un m'a dit ça. Je veux voir des versets concrets qui contredisent ce que je dis. Tout ce que je dis est écrit dans la parole. Donc vous allez contredire la parole de Dieu? Est-ce que vous allez contredire la parole de Dieu? Je vais vous donner quelques exemples de femmes dans l'ancien temps qui ont impacté de par leur leadership, mais aussi de leur positionnement en fait devant la parole de Dieu. On va avoir Déborah, bien sûr, l'une des rares prophétesses qu'on retrouve dans la Bible, qui a exercé pendant
40 ans en tant que juge en Israël. On va retrouver aussi Sarah, l'épouse d'Abraham, qui a enfanté au bout de... Combien d'années? Je crois que c'est à 90 ans qu'elle a enfanté Isaac, qui a été une preuve de patience, de confiance en Dieu. On va aussi retrouver Esther, qui représente la force de la prière, l'intensité, l'onction de Dieu. Abigail, qui représente aussi la sagesse. Vraiment, elle avait une sagesse comparée à son mari. Et c'est grâce à ça qu'elle a sauvé son mari. Donc, ce sont des femmes qui ont impacté de par leur caractère, de par leur personnalité, mais aussi de par leur positionnement, leur foi en la parole de Dieu. Et bien sûr, incontournable, Marie-Madeleine, qui a eu un passif très sombre et pourtant Dieu l'a utilisé puissamment. Et jusqu'à aujourd'hui, l'action d'humiliation qu'elle a eue devant Jésus touche encore aujourd'hui. Et j'aimerais aussi faire une mention spéciale à toutes les femmes impactantes de notre génération. Moi, j'ai noté Dena Moana, qui est une femme dans le ministère de la musique, mais qui a une onction. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un concert de Dena Moana? Est-ce que... Non, la dame là, elle a quelque chose, un grain spécial. On va retrouver Maud Castanou, qui est la femme d'Yvan Castanou, grande église ICC que tout le monde connaît, qui est vraiment douce. Et elle œuvre dans le ministère de la femme pour leur redonner en fait leur leadership, pour leur redonner en fait l'essence de leur impact dans le monde. Et ça, je trouve ça très beau. Il y a aussi Grace Coutillo, je la suis sur Instagram, c'est une pastoresse conférencière. Elle a beaucoup d'éloquence, moi je la suis beaucoup parce que ses mots sont tellement impactants. Mais cette femme, tu l'écoutes, tu es emporté tellement que tout ce qu'elle dit est fort. Ah ouais, moi je like. Il y aura aussi Mama Blanche, paix à son âme, qui est une femme qui a impacté beaucoup d'autres femmes pasteurs, qui a aussi enseigné sur comment accompagner son mari dans le ministère. Et enfin, bien sûr, je ne vais pas manquer la femme de mon berger qui est Nathalie Pedro, qui est une femme remplie de douceur, qui a l'onction. Si vous la voyez vraiment, c'est une femme très inspirante. Et voilà, c'est tout pour moi. J'avais fait ce petit listing là pour vous montrer, selon moi, selon aussi mes origines, les femmes qui m'impactent le plus. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les femmes qui vous impactent, les femmes qui vous donnent la niaque, les femmes qui vous motivent à persévérer dans l'œuvre de Dieu. Je vais clôturer cette vidéo en vous disant qu'il y a différents ministères, différentes générations, différents dons et talents. Mais le même esprit demeure, et qui nous conduit, indépendamment de notre sexe. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Stay secure and praise the Lord. À la prochaine la famille. Bisous.